frères le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi après l'Épiphanie. Nous lisons aujourd'hui l'évangile de Luc au chapitre 5 du verset 12 à 16 qui nous raconte l'histoire de la guérison de ce lépreux qui s'approchant de Jésus lui dit « Maître, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus est parti de Nazareth en ne faisant presque pas de miracle. Jésus lui dit « Je le veux, sois guéri ». Mais il accompagne son geste avant tout de ce qu'on peut appeler une expérience. Il touche cet homme qui est intouchable parce qu'il te fait, selon la loi d'Israël, il te conduit avec lui, il te tire avec lui dans dans son impureté. Jésus le touche et en fait accompagne sa parole avec cette expérience de le faire sortir. Le toucher de Jésus est sauveur parce qu'au lieu d'entrer dans l'impureté, il sort cet homme de ce qu'on peut appeler sa marginalisation et son impureté. C'est la première chose que le Seigneur pourrait nous enseigner aujourd'hui en ce début d'année, en continuant dans nos, je peux dire, dans les tips, les astuces que Dieu nous donne pour vivre notre foi en cette année. Jésus dit, si tu t'accroches à moi, si tu as le courage, je vais te sortir de ce qui est ta marginalisation. La foi est la foi en Dieu, normalement, quand elle est vraie, je disais hier, ne perdons pas la foi parce qu'elle nous fait sortir de la marginalisation. Et Jésus nous fait comprendre qu'il le fait par une expérience, premièrement. Toucher, c'est expérimenter. Jésus nous fait comprendre que souvent, il répond à nos prières par des éléments de la vie quotidienne, des expériences du quotidien. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est capable de te parler et de te sortir, de te donner réponse dans les expériences du quotidien. Il est plus simple parfois. Un retard dans une affaire, quelqu'un qui n'arrive pas à temps, quelqu'un qui te freine, quelqu'un qui parle avec toi au point de te freiner, tu rates un rendez-vous, tu es plongé dans l'embouteillage, tu es en train de manger ou de boire et ton verre de vin se verse ou se casse. Parfois, c'est Dieu qui est en train de te toucher pour te libérer d'une marginalisation. Et toi, tu ne vois pas la réponse qu'il est en train de te donner. Et on cherche à comprendre quels sont ce qui arrive. Je suis convaincu que Dieu nous donne toujours des réponses quand nous sommes en danger. Parfois, nous ne comprenons pas. Et il passe toujours par une expérience simple, par quelque chose qui entrave notre journée, par quelque chose qui nous met en difficulté. Quelqu'un qui, en passant, nous dit une parole. Dieu demande que cette année, tu sois attentive à toutes les expériences, aussi les plus simples qui soient. Il peut te parler par là. Pour comprendre maintenant ce qu'il dit parfois, il faut faire ce que Jésus fait. Jésus est en train de regarder du succès, mais il fuit et le texte nous dit, il a interdit aux lépreux de parler. Malgré ça, quand la foule est en train de l'aduler, l'applaudir, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire sur la montagne pour prier. La meilleure manière pour nous de ne pas perdre la foi, c'est d'apprendre à prier, à se retirer dans le silence, prendre du temps pour soi-même, pour la méditation, le soir. Mon frère et ma soeur, si tu veux aller loin et ménager ta monture, apprends à prendre du temps pour toi-même, seul à seul. Les grands hommes et les grandes femmes qui réussissent dans tous les domaines de la vie sont des personnes qui prennent du temps pour être en silence avec eux-mêmes et mettre en ordre les événements de leur vie, comprendre ce qui s'est passé, programmer, planifier et écouter Dieu continuer à leur parler dans le secret de leur cœur et dans le silence. Faisons attention à ce que nous vivons. La troisième chose, c'est quand tu es trop adulé, quand on t'applaudit beaucoup, comment est-ce que tu te comportes? Il faut faire attention. Jésus dit ne te laisse pas gagner parce que ce sont les mêmes personnes qui dans quelques jours, dans quelques mois, qui après avoir mis les tapis roulants, un tapis rouge sur tes pieds, vont te dire crucifiez-le. Ce sont les mêmes personnes, surtout quand tu y réussis. Donc, soyons attentifs. Jésus exauce toujours nos prières. Il a son toucher. Quel est le toucher de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Quel est le toucher de Dieu? L'expérience dans laquelle il vient toucher ta lèpre. Et les lèpres que nous avons, elles sont nombreuses. Faisons donc attention à cela, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime et nous veut comme ça. La foi, elle peut, fais attention à la foi, on disait hier, que ta foi ne perd pas la foi. Le meilleur moyen de ne pas perdre la foi,
c'est de prendre le temps de silence. Elle s'exprime dans la prière, dans la foi, dans le temps mis pour que Dieu te parle et pour vérifier ce que tu es en train de faire. On est toujours dans le discernement. Et le discernement passe par le fait que Dieu te parle dans ton quotidien, dans les petits gestes, les petits actes. Ceux avec qui nous sommes en train de faire l'exercice en ce moment dans la vie ordinaire, ça, c'est pour cela. C'est pour apprendre à lire Dieu qui est présent dans ton quotidien. Ça ne s'arrête jamais. Que tu sois au travail ou n'importe où, les enfants qui courent, tu dois apprendre à trouver le temps pour le silence pour toi, au milieu de tes journées. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne et continuons à essayer de mettre ces conseils en pratique. À demain et loué soit Jésus.